Numéro 3 de la résolution de problème, l'intérêt en action. Donc, dans le graphique ici, on voit la variation d'une valeur de l'action par rapport au nombre d'années. Selon le temps, la modélisation, le genre de modèle mathématique, va différencier selon le nombre d'années. Donc, on a une fonction par partie. Ils nous disent que dans les 5 premières années, la modélisation de la valeur de l'action est représentée par une parabole ou une fonction de deuxième degré. Donc, une parabole. Donc, ça ici, c'est une parabole. Ici. Donc, je le reconnais parce qu'ils m'ont donné le modèle mathématique f de x est égal à ax carré. Je sais que ce modèle, c'est la représentation d'une parabole. Qu'est-ce que je sais aussi? Je sais que après 2 ans, donc ici, après 2 ans, la valeur de l'action va être de 76 $. Donc, 76 $, pas facile à lire sur le graphique, ils me l'ont donné. Donc, je vais avoir le point 2,76. Après 5 ans, ils me disent que mon action, elle a chuté de 75 $. Le problème, c'est que je n'ai pas avec certitude la valeur de l'action après 5 ans. Je suis capable d'estimer que c'est à peu près 470, 75, je ne suis pas certaine. Ça, je suis capable d'aller chercher parce que c'est un point qui passe sur la parabole. Donc, je suis capable d'aller chercher l'équation de ma parabole. L'équation de ma parabole, ici, je vous l'ai fait. Donc, je sais que c'est f de x est égal à ax carré. Je connais un point qui passe sur la parabole qui est le point 2,76. Donc, j'ai remplacé y par 76, x par 2. 2 au carré, c'est 4. Donc, si je veux avoir la valeur de a, il faut que je divise par 4. Je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc, a va être égal à 19. Donc, mon équation, f de x est égal à 19 fois x au carré. Donc, ça, c'est l'équation de ma parabole. Maintenant, moi, je veux savoir, après 5 ans, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé x par 5, 5 au carré, 25, fois 19, 475. Donc, j'ai le point ici, 5, 475. Après 5 ans, l'action vaut 475. Maintenant, je sais qu'après, l'action, elle a chuté. Donc, rendu ici, je vais être à 6. Elle a chuté de 75 $. Donc, je vais être à 400. Donc, j'ai le point 6, 400. Par la suite, la valeur de mon action varie selon le modèle d'une fonction exponentielle. Donc, si je veux trouver après 12 ans, ça me prend la règle de ma fonction exponentielle. Donc, je vais aller prendre la fonction exponentielle. Et voilà ici, je vous ai fait le modèle pour vous autres. Donc, pour ma fonction exponentielle, premièrement, je le sais qu'elle diminue de 50 % par année. Donc, au départ, c'était 100 % de sa valeur, moins 50 %. Il me reste 50 %. Donc, mon B, ça va être 0,5. Le modèle de ma fonction exponentielle, f de x est égal à a fois b exposant x. J'ai remplacé mon b par 0,5 parce que c'est ce que j'ai trouvé. Maintenant, je connais un point qui passe sur la fonction exponentielle qui est le point 6, 400. J'ai remplacé mon y, mon f de x par 400, mon x par 6.
Donc, si je veux avoir le A, il va falloir que je divise par la valeur de 0,5 exposant 6, je m'excuse. Donc, si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc, il me reste que mon A, c'est 25 600. Donc, l'équation de ma fonction exponentielle, c'est f de x est égal à 25 600 fois 0,5 exposant x. Maintenant, moi, je veux savoir après 12 ans, donc calculons f de 12. Je remplace mon x par 12, puis je calcule la valeur de mon y. Donc, 0,5 exposant 12 fois 25 600. Et je vais arriver à 6,25 $. Donc, l'unité de mesure, ici, c'est des dollars. Donc, réponse, la valeur de l'action après 12 ans sera de 6,25 $. Et voilà. À toi de jouer!